Salut à tous, ici Sam, bienvenue dans mon van, bienvenue chez moi. Bienvenue dans cette toute première vidéo consacrée à de la review de matériel de trail. J'ai décidé de commencer à en faire parce que je me suis aperçu qu'il n'y en avait pas beaucoup de qualité en français. On en voit beaucoup en espagnol, beaucoup en anglais. En français, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, surtout concernant une marque que j'affectionne particulièrement. Il s'agit bien sûr de Hoka. Non, bien sûr, il s'agit de Altra. Donc, on va commencer cette semaine avec le modèle King que Altra a pu m'envoyer. Donc, clairement, la King, c'est le modèle très sale chez Altra. Alors, je vais refaire un petit topo d'abord de la marque Altra, pour ceux qui ne connaissent pas le concept. Alors, Altra, avant tout, c'est de la chaussure zéro drop, balance cushioning, comme on dit maintenant. Donc, vous avez la même épaisseur à l'avant qu'à l'arrière, ok. Ça favorise l'utilisation de l'avant du pied et donc de l'articulation de la cheville. N'en déplaise à ceux qui talonnent comme des cons et qui s'étonnent d'avoir mal au dos et aux genoux. Deuxième point chez Altra, la toe box élargie. Parce que je suis désolé, mais moi, tout ce que je vois chez les principaux concurrents, ça a la forme de tout sauf d'un pied. Donc Altra propose une toe box élargie, ok, pour que tes petits doigts de pied puissent faire leur travail normalement, sans être complètement contraints et esquichés. Voilà à peu près pour la philosophie Altra. Donc on va pas se mentir, clairement, c'est la chaussure pour faire du sale de chez Altra. Que ce soit de la boue, de la roche volcanique ou quoi que ce soit de plus dégueulasse. Donc on retrouve la semelle extérieure Vibram qu'on ne présente plus. C'est clairement ce qui se fait de mieux en termes de durabilité et d'accroche. Ok. Bon, en termes de look, moi je trouve qu'elles sont sympas. Je préfère la version bleue et jaune, mais bon voilà, c'est quand même assez cool. Le scratch, comme sur les versions précédentes. Bon, en termes de look, on aime ou on n'aime pas. Bon, ceux qui ne savent pas faire leur lacet seront contents. Ça sera comme quand ils étaient à la maternelle. On aime ou on n'aime pas, mais ça confère quand même une stabilité supplémentaire, moi je trouve. Autre spécificité de cette chaussure, c'est le tissu qui est à l'intérieur du talon. Alors ceux qui l'ont déjà testé voient très bien de quoi je parle. En fait, c'est un tissu genre sens unique, c'est-à-dire que quand tu glisses ta chaussette dedans, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ce tissu va gripper ta chaussette dans le sens inverse. Donc ça permet vraiment à ta chaussure de rester clairement en place. Alors les évolutions au niveau de la version précédente, alors on les voit ici, surtout au niveau du drainage. Avant, on avait deux grosses ouvertures en partie basse du pare-pierre. Et moi, en ce qui me concerne, ça crée une zone de pli en fait, et ça avait fini par se déchirer à l'avant. Donc là, ils ont revu ça, ils ont préféré remplacer ça par plusieurs petits trous. Alors certains vont me dire oui, mais du coup, les trous, ils sont pas tout en bas, donc c'est pas parfait pour le drain. C'est pas faux, mais ils ont pensé à autre chose. Ils ont fait des drains directement sous la plante du pied, que vous retrouvez à l'intérieur de la chaussure. Donc, en termes de drainage, je pense qu'on est carrément mieux. Et en plus, ça va vous apporter de la respirabilité supplémentaire. Bon, on retrouve toujours les Gator Trap, Gator Trap de chez Altra. Moi personnellement, j'ai jamais mis de guêtre, mais bon, certains aiment bien. Toujours au niveau de la semelle, en termes de matériaux, on va retrouver le EVO, cette matière blanche qu'on connaît déjà depuis la Escalante. Alors, attention, ceux qui ont couru sur la Escalante, c'est pas une Escalante, ok. La semelle va être beaucoup plus rigide, bien que ce soit le même matériau. Pourquoi? Pour deux choses. D'une, parce que vous avez le rock plate, forcément, qui rigidifie la chaussure, et vous avez une semelle en Vibram. Donc le matériau Vibram est quand même vachement plus rigide, ok, que tout ce que vous avez pu voir sur les Escalantes. Donc même sans le rock plate, de toute façon, elle était plus rigide. Attention, gros point à savoir, moi je cours énormément en Escalante et en Lone Peak. La Lone Peak pour moi c'est la meilleure chaussure du monde. Je la prends en 43, je suis le roi. Celle-ci en 43, elle est trop petite. Alors attention, prenez une taille au-dessus de ce que vous avez l'habitude de prendre, par exemple en Escalante ou en Lone Peak. En termes de poids, forcément toute cette solidité, à bout d'un moment ça se paye. Donc on est quand même à 290 grammes. Moi je suis en 43 là, donc 290 grammes. On l'oublie assez vite, franchement ça se fait assez bien. On va parler un petit peu du mesh. Moi je pense que le mesh a été revu clairement. C'est du mesh, il est beaucoup plus épais que celui de la version précédente. Et en plus c'est du ripstop. Plus tous les petits renforts plastifiés transparents. Donc moi je pense que, bon pour l'instant moi j'ai fait une quarantaine de bornes avec, donc elles n'ont pas de problème. Mais je pense clairement que le mesh va être plus sympa que les versions précédentes. Donc voilà à peu près tout pour cette King 2.0. Moi je la trouve assez sympa, malgré quelque chose un peu petit. Là je lui ai mis une cinquantaine de bornes dans la gueule. Bon mais clairement elle n'a pas bougé, elle a rien du tout. Donc voilà pour cette review. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Ciao, à la prochaine.